Alors aujourd'hui, on se penche sur le rapport annuel 2025 de Technion. C'est un groupe industriel qui, à première vue, présente des résultats assez impressionnants. Mais quand on creuse un peu, on découvre une histoire bien plus nuancée, avec une auto-évaluation étonnamment sévère de la part de son propre dirigeant. On va donc décortiquer tout ça pour bien comprendre leur stratégie et leurs perspectives. On attaque direct avec cette citation du PDG. C'est assez rare une franchise pareille. Il se donne la note de D tout en disant que l'entreprise est fondamentalement plus solide que ce que cette note pourrait laisser croire. C'est ce paradoxe qui est intéressant. Allez, on va creuser pour voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Voilà le programme de notre analyse. On va d'abord revenir sur le contexte de cette fameuse note D. Ensuite, on regardera les chiffres clés de l'année. Puis, point crucial, on va dissocier la croissance qui vient des acquisitions de celle qui vient de l'activité de base. Après ça, on verra le plan de bataille pour le redressement et on finira avec les objectifs à long terme. Ok, première partie, le bilan. Pour bien saisir la signification de ce D, il faut regarder d'où Technion est parti. On va revenir sur les 12 derniers mois, une année qui a clairement été consacrée à la restructuration. Cette chronologie est assez parlante. On voit bien l'évolution dans le discours du PDG. Fin 2024, il se donne un F sans détour en disant que le vrai problème, c'est la rentabilité. Puis, trimestre après trimestre, on sent que ça avance, mais lentement. On passe par des phases de réorganisation, d'amélioration, jusqu'à ce fameux D- à la fin de l'année 2025. Le chemin a été difficile, mais il y a une progression. Passons maintenant à la deuxième section, les chiffres clés. Et là, si on regarde juste les gros titres, les résultats financiers de Technion pour 2025 ont l'air vraiment très bons. Regardons ce tableau. Le chiffre d'affaires net est en hausse de 15%. L'EBITDA, c'est-à-dire le bénéfice opérationnel, grimpe de 36%. Et le plus spectaculaire, c'est le flux de trésorerie disponible, le free cash flow, qui a plus que doublé, avec plus 123%. Le seul indicateur qui bouge peu, c'est le bénéfice par action. Donc, en surface, on a des chiffres qui semblent contredire totalement la note D-. Ce chiffre, plus 123% sur le flux de trésorerie, est vraiment remarquable. C'est un signal très fort qui montre que l'entreprise génère beaucoup plus de cash qu'avant. Pour le PDG, c'est bien la preuve que les opérations, au fond, se renforcent. Et si on fait un zoom sur le dernier trimestre de 2025, c'est encore plus net. L'EBITDA a bondi de 92%. Donc, on le répète, sur le papier, tous les indicateurs de performance semblent au vert, ce qui rend cette note de D- d'autant plus intrigante. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. L'EBITDA, c'est une mesure du profit qui exclut les amortissements comptables. En gros, ça nous donne une idée assez pure de la performance opérationnelle de l'entreprise, de la rentabilité de son cœur de métier. Bon, attention, parce que là, on arrive au cœur du sujet. C'est vraiment le point le plus important de cette analyse. On va maintenant gratter sous la surface des chiffres pour comprendre la vraie dynamique de l'entreprise. On va séparer ce qui vient des acquisitions de ce qui vient de la croissance interne. Et voilà, l'explication du D-, elle est là, noir sur blanc. Ce tableau montre deux histoires complètement différentes. D'un côté, grâce aux entreprises rachetées, les chiffres globaux sont excellents. Plus 15% de chiffre d'affaires, plus 36% d'EBITDA. Mais de l'autre côté, si on regarde l'activité organique, c'est-à-dire les entreprises que Technion possédait déjà, c'est une autre histoire. Le chiffre d'affaires est en baisse de 5% et l'EBITDA en baisse de 10%. C'est ça le point crucial. Sans les acquisitions, l'entreprise serait en difficulté. D'accord, donc le diagnostic est posé. Maintenant, la question c'est quel est le plan ? Que compte faire Technion pour redresser la barre sur la partie organique ? C'est ce qu'on va voir dans cette quatrième partie, la stratégie de redressement. D'abord, il faut bien comprendre la philosophie de Technion. Leur modèle, c'est d'acquérir des entreprises de niche, stables, qui génèrent un bon cash flow, et de les garder pour le très long terme, avec un horizon éternel comme ils disent. La gestion est très décentralisée, chaque filiale est assez autonome, mais profite du soutien du groupe. L'accent est mis sur la rentabilité et les relations à long terme. Pour décrire la stratégie, le PDG utilise une analogie assez parlante, celle des deux moteurs et du frein. Le premier moteur, c'est les acquisitions. Il faut continuer à acheter de belles entreprises. Le deuxième moteur, ce sont les filiales qui performent bien. Il faut les aider à grandir de manière organique. Et enfin, il y a le frein. Ce sont les filiales qui sous-performent. Là, l'objectif est de réduire leur poids dans le groupe, soit en les redressant, soit en s'en séparant. Allez, on attaque notre dernière partie, les objectifs à long terme. Au-delà du redressement à court terme, quelle est la vision de Technion pour le futur ? Le groupe a des cibles financières très claires pour guider sa trajectoire. Le premier pilier, c'est la stabilité financière.
Technion s'est fixé comme règle de ne jamais avoir une dette nette qui dépasse 2,5 fois son EBITDA. C'est une mesure de prudence essentielle pour un groupe qui se développe par acquisition. Et comme on le voit, fin 2025, ils sont à 1,6, donc bien en dessous de la limite. Ça leur laisse une marge de manœuvre confortable pour de futurs rachats. Le deuxième objectif, c'est la rentabilité. La cible est une marge d'EBITDA supérieure à 9%. En 2025, ils ont atteint 11,3%. Donc là aussi, l'objectif est non seulement atteint, mais dépassé. C'est une performance solide qui montre que le groupe, dans son ensemble, reste très rentable. Et on arrive à l'objectif le plus important, celui qui chapeaute tout le reste, la création de valeur pour l'actionnaire. L'ambition est de doubler le bénéfice par action tous les 5 ans. C'est un objectif extrêmement ambitieux qui force la direction à être très rigoureuse dans ses choix d'investissement et dans la gestion de ses filiales. Finalement, tout ça se résume à 7 missions. Chaque décision prise par Technion est guidée par ce but ultime. Maximiser le rendement pour les actionnaires sur le long terme. C'est vraiment la boussole stratégique de l'entreprise. Pour conclure, ce rapport 2025 de Technion est vraiment un cas d'école. On a des chiffres globaux très flatteurs qui cachent une faiblesse organique bien réelle. Ce D-, c'est peut-être une note sévère, mais elle témoigne de l'honnêteté et de la lucidité du management. La vraie question qui se pose est la suivante. Est-ce le signe d'une entreprise en difficulté ou est-ce simplement le point de départ, très transparent, d'un redressement réussi? L'avenir nous le dira.